Marchand de Venise. En vérité, Nerissa, mon petit corps est las de ce grand monde. Vous pourriez l'être, douce dame, si vos malheurs étaient aussi abondants que vos biens. Et pourtant, à ce que je vois, ils sont aussi malades, ceux qui regorgent de trop, que ceux qui meurent de faim, parce qu'ils n'ont rien. Ce n'est pas un bonheur moyen que de vivre une condition moyenne. Le superflu a plus vite les cheveux blancs. Le simple nécessaire vit plus longtemps. Ben, 100 ans, c'est bien dit. Elles seraient meilleures si elles étaient bien suivies. Si faire était aussi facile que savoir ce qu'il est bon de faire, les chapelles seraient des églises, et les chaumières des pauvres gens des palais princiers. C'est un bon prêtre celui qui se conforme à ses propres sermons. Il m'est plus facile d'enseigner à 20 personnes ce qu'il est bon de faire, plutôt qu'à une de ces 20 qui suivent mes propres leçons. Le cerveau a beau enseigner des lois pour modérer le sang, mais une nature ardente saute par-dessus les décrets les plus froids. La folle jeunesse est un lièvre qui bondit par-dessus les filets de bons conseils l'estropiés. Et ce raisonnement n'est pas de nature à me choisir un mari. Hélas, ce mot choisir. Je ne peux ni choisir qui je voudrais, ni refuser qui me déplaît. Et c'est pas dur, Nerissa, de ne pouvoir ni choisir, ni refuser personne. Mais votre père fut toujours vertueux. Et les saintes personnes ont à leur mort de bonnes inspirations. Aussi, dans la loterie qu'il a imaginée, avec ses 3 coffrets d'or, d'argent et de plomb, entre lesquels celui qui choisit suivant son intention vous choisit, nul doute que le seul à bien choisir sera un homme que vous aimerez pour de bon. Mais quelle ardeur y a-t-il dans vos sentiments envers l'un ou l'autre de ces soupirants princiers qui sont déjà venus? Je t'en prie, relis-moi leurs noms. Et quand tu les nommeras, je te les décrirai. Et d'après ma description, devine mes sentiments. D'abord, il y a le prince napolitain. Ah, celui-là, c'est un jeune poulain cervelé, car il ne fait que parler de son cheval. Et il tient pour un grand talent qui s'ajoute à ses mérites personnels, de savoir le ferrer lui-même. J'ai bien peur que Madame Samuel n'ait fauté avec un maréchal ferrant. Et bien ensuite, il y a le prince palatin. Ne fait que froncer le sourcil, comme s'il vous disait: si vous ne voulez pas de moi, à votre aise. Il écoute des histoires drôles sans sourire. J'ai peur qu'en vieillissant, il ne devienne comme ce philosophe qui pleurait toujours. Lui qui, dès sa jeunesse, est déjà plein d'une tristesse insidible. J'aimerais mieux être marié à une tête de mort, avec un os en travers de la bouche, plutôt qu'à l'un d'entre eux. Dieu me préserve de ces deux-là. Alors, que pensez-vous du seigneur français, Monsieur le Bon? Dieu l'a fait. Il passe pour être un homme. Il a le meilleur cheval que le napolitain. La mauvaise habitude de froncer le sourcil, encore plus parfaite que le comte palatin. Il est tout le long les personnes. Une griffe chante, il se met aussitôt à faire des entrechats. Il croiserait le fer avec son ombre. Si je l'épousais, j'épouserais 20 maris. S'il voulait bien me dédaigner, je lui pardonnerais. Parce que s'il m'aime à la folie, jamais je ne l'opérerai de retour. Alors, que pensez-vous de Falconbridge, le jeune baron anglais? Vous savez que moi, je ne lui dis rien, car il ne me comprend pas plus que je ne le comprends. Il ne sait ni français, ni latin, ni italien, et vous pourriez jurer en plein tribunal que j'ai à peine 2 sous d'anglais. Non, ma belle figure, mais hélas, qui peut converser avec un mime? Il est habillé de briques et de brocs. Il a dû acheter son pourpoint en Italie, ses autres choses en France, son chapeau en Allemagne, et ses manières, un peu partout. Alors, que pensez-vous du seigneur écossais, son voisin? Ah, qu'il a en lui une charité de bon voisin, car il a emprunté une gifle à l'anglais et a juré de la lui rendre dès qu'il pourrait. Le français a dû s'en porter garant et s'est engagé à lui en rendre une autre. Comment trouvez-vous le jeune Allemand, neveu du duc de Saxe?
assez abject, le moyen de me passer de lui. Mais s'il voulait tenter l'épreuve, et choisissait le bon coffret, vous refuseriez d'accomplir les volontés de votre père si vous refusiez de l'accepter. Aussi, dans la crainte du pire, Nérissa, je te prie de déposer sur le mauvais coffret un grand verre de vin du Rhin. Car si le diable est à l'intérieur et la tentation à l'extérieur, je sais que c'est elle qu'il choisira. Je ferai tout, Nérissa, pour ne pas épouser une éponge. Vous n'avez rien à craindre, madame. Vous n'aurez aucun de ces seigneurs. Ils m'ont fait part de leur décision de s'en retourner chez eux et de ne plus vous importuner de leurs requêtes. À moins qu'on puisse vous gagner par quelque autre moyen que le choix des coffrets imposés par votre père. Vivrai-je aussi vieille que la Sibylle? Je mourrai aussi chaste que Diane, si l'on ne m'obtient pas de la manière imposée par les volontés de mon père. Je me réjouis que cette bande de courtisans soit si raisonnable, car il n'y a pas un seul d'entre eux que je ne brûle de savoir absent. Et je prie Dieu de leur accorder un heureux départ. Ne vous souvenez-vous pas, madame, du temps de votre père, d'un Vénitien, un lettré et un brave, qui vint ici en compagnie du marquis de Montferrat? Bassanio, je crois ainsi qu'il s'appelait. En effet, madame. Et de tous les hommes que mes pauvres yeux aient jamais regardés, c'est lui qui était le plus digne d'une belle dame. Je me souviens bien de lui. Et je me souviens qu'il méritait tes louanges. Eh bien, quelle nouvelle? Ne vous souvenez-vous pas, madame, 4 étrangers vous cherchent et pour vous dire au revoir. Et ne vous souvenez-vous pas d'un 5e, le prince du Maroc? Oui. Si je pouvais souhaiter la bienvenue au 5e, d'aussi bon cœur que je dis adieu aux 4 autres, je me réjouirais de son approche. Mais s'il a les qualités d'un saint et la couleur du diable, je préférais l'avoir comme confesseur que comme mari. Nous n'avons pas plutôt fermé la grille sur un soupirant qu'à la porte déjà venait frapper le suivant. Bravo.